Hi, welcome to Fluency French. Before we begin, we recommend following a simple method to maximize your learning, comprehension, and retention of the content. First, watch the entire lesson with subtitles. Then, listen to it a second time while following the translation. Finally, listen to it a third time without subtitles and without translating. Repeat the lesson as many times as necessary until the expressions, sounds, and meanings become natural to you. Consistency and repetition are the keys to true fluency. Enjoy the lesson and happy learning. Il y a une odeur. Une odeur de pain chaud, de beurre, de café. C'est 7 heures du matin et Lucas est devant une boulangerie. La boulangerie s'appelle Chez Colette. Il regarde la vitrine. Il voit les croissants, les pains au chocolat, les baguettes. Il a très faim. Mais il a aussi très peur. J'entrais. Mais je ne sais pas comment commander en français. Et si je dis quelque chose de stupide? Et si la personne parle trop vite? Et si je commande la mauvaise chose? Lucas reste devant la porte. 1 minute. 2 minutes. Son ventre fait du bruit. Et une voix vient de l'intérieur. « Monsieur, vous entrez ou vous restez dehors? Il fait froid. » J'entre. Bonjour à tous et bienvenue sur Fluency French. Je suis Lucas et cette histoire, c'est mon histoire. Un matin froid à Strasbourg, une boulangerie et une femme qui a changé ma façon de voir le français. Bonjour à tous, de ma part aussi. Je suis Sophie. Et dans cet épisode de Fluency French, nous allons raconter cette histoire ensemble. En français. Niveau A1. Des phrases simples, des mots du quotidien. Et une leçon que Lucas n'oubliera jamais. Vous pouvez répéter les phrases avec nous. Chaque scène a un moment de pratique. Écoutez d'abord, puis répétez. La langue entre mieux quand elle vient d'une vraie histoire. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez les boulangeries françaises? Quel est votre pain ou gâteau préféré? Dites-nous, on adore vous lire. Partie 3. Strasbourg et le début de l'histoire. L'histoire commence 3 semaines avant. Lucas arrive à Strasbourg pour le travail. Il va rester 2 mois. C'est sa première fois en France. Il parle un peu français. Juste un peu. Bonjour. Merci. Au revoir. Pas beaucoup plus. Strasbourg est belle. Les rues sont anciennes. Les maisons sont colorées. Il y a le canal. Il y a la cathédrale. Mais je ne parle presque pas avec les gens. J'ai peur de faire des erreurs. Alors je reste silencieux. Et je mange seul dans mon appartement. Chaque matin, Lucas passe devant la boulangerie Chez Colette. Chaque matin, il sent l'odeur du pain chaud. Chaque matin, il continue à marcher. Jusqu'à ce matin de novembre, où il fait si froid que Lucas ne peut plus résister. Répétez ces phrases sur l'arrivée dans une nouvelle ville. C'est ma première fois en France. Je parle un peu français. J'ai peur de faire des erreurs. Je reste silencieux. Ces phrases décrivent exactement ce que beaucoup d'apprenants ressentent. Part 4. Madame Colette. Lucas entre dans la boulangerie. La chaleur l'enveloppe. C'est magnifique après le froid dehors. Il y a une queue. 3 personnes devant lui. Lucas regarde les prix. Il regarde les produits. Il répète dans sa tête ce qu'il va dire. Un croissant. Je voudrais un croissant. Je voudrais un croissant, s'il vous plaît. C'est simple.
Je peux faire ça. Les 3 personnes passent. Et Lucas est devant le comptoir. Derrière le comptoir, il y a une femme. Elle a environ 65 ans. Elle a les cheveux gris, coupe court. Elle porte un tablier blanc avec des fleurs bleues. Et elle a des yeux très vifs, très intelligents, qui regardent Lucas avec curiosité. « Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers ?»« Bonjour madame. Je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Un croissant ? Bien sûr. Beurre ou nature ? Lucas s'arrête. Beurre ou nature? Il ne comprend pas la différence. Il regarde les croissants. Ils se ressemblent tous. Il dit la seule chose qu'il peut dire. Beurre? Très bon choix. La femme prend un croissant. Elle le met dans un petit sac en papier. Elle dit « 1,20 €, s'il vous plaît. » Répétez cet échange à la boulangerie. Bonjour madame. Je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Beurre ou nature? 1,20 €, s'il vous plaît. Ces phrases sont essentielles dans toute boulangerie française. Partie 5. Le secret de Lucas. Lucas paye. Il prend son croissant. Et avant de partir, la femme dit quelque chose d'inattendu. « Vous êtes étranger, n'est-ce pas ? » Oui, je suis étranger. Je suis arrivé il y a 3 semaines. La femme sourit. Elle dit « Je m'appelle Colette. Et vous ? Vous apprenez le français ? Oui, madame. J'essaye. Mais c'est difficile. » Colette le regarde. Pas avec pitié, avec quelque chose de différent. Avec respect. Elle dit « Difficile. Oh oui. Mais vous êtes entré. Ça, ce n'est pas rien. » Répétez ces phrases importantes. Je suis arrivé il y a 3 semaines. J'essaye. C'est difficile. Vous êtes entré. Ça, ce n'est pas rien. Cette dernière phrase, gardez-la avec vous. Partie 6. Le croissant et la conversation. Lucas mange son croissant devant la boulangerie. Il est debout sur le trottoir. Il fait froid. Mais le croissant est chaud. Et il est extraordinaire. C'est le meilleur croissant de ma vie. Vraiment. Il est croustillant. Il est beurreux. Il fond dans la bouche. Je comprends maintenant pourquoi les Français aiment tellement les boulangeries. Le lendemain matin, Lucas retourne chez Colette. Et le jour suivant, aussi. Et le jour d'après, encore. Chaque matin, il commande quelque chose de différent. Un pain au chocolat, une baguette, un pain au raisin. Et chaque matin, Colette lui dit bonjour et lui pose une question. Alors, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Merci. Et vous ? Très bien. Vous avez bien dormi ? Oui, merci. Des conversations simples. Très simples. Mais pour Lucas, ces conversations sont les plus importantes de sa journée. Répétez ces échanges du matin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Et vous? Très bien. Vous avez bien dormi? Oui, merci. Ces phrases simples sont le début de toute relation en français. Partie 7. Le jour difficile. 3 semaines passent. Lucas connaît maintenant les noms de tout dans la boulangerie. Les croissants, les éclairs, les tartes, les chaussons aux pommes. Et il connaît aussi quelque chose de plus important. Il connaît
Colette. Mais un vendredi matin, Lucas arrive à la boulangerie. Et Colette n'est pas là. À la place de Colette, il y a un jeune homme. Il a environ 20 ans. Il parle vite, très vite. Lucas ne comprend pas la moitié de ce qu'il dit. Bonjour, monsieur. Je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Le jeune homme dit quelque chose rapidement. Trop rapidement. Lucas ne comprend pas. Il dit Je suis désolé. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Plus lentement? Le jeune homme répète, plus lentement. Il dit « On n'a plus de pain au chocolat, mais on a des pains au raisin. Ah, d'accord. Alors, un pain au raisin, s'il vous plaît. » Lucas paye. Il sort. Il mange son pain au raisin. Mais ce matin, ce n'est pas la même chose. Quelque chose manque. Et Lucas sait exactement ce que c'est. Répétez ces phrases utiles. Je suis désolé. Pouvez-vous répéter? Plus lentement, s'il vous plaît. On n'a plus de pain au chocolat. Alors, un pain au raisin, s'il vous plaît. Ces phrases peuvent vous sauver dans n'importe quelle situation. Part 8. Le retour de Colette. Le lundi suivant, Lucas pousse la porte de la boulangerie et il entend une voix familière. « Ha! Mon client régulier est de retour. Colette, vous êtes là? Bien sûr que je suis là. C'est ma boulangerie. J'étais absente vendredi. Mon petit-fils était malade. Alors j'ai laissé mon apprenti. » Votre apprenti parle très vite. Colette rit. Un grand rire chaleureux. Elle dit « Oui, il est jeune. Les jeunes parlent toujours trop vite, même en français. » Elle pose les mains sur le comptoir et elle dit plus doucement « Vous avez demandé de répéter ?» Oui, j'ai demandé. Colette le regarde avec ses yeux vifs. Elle dit « C'est ça le courage. Pas parler sans accent, pas faire 0 erreur. Demander de répéter quand on ne comprend pas. Ça, c'est du courage. » Répétez ces phrases importantes. Vous êtes de retour? J'étais absente vendredi. Vous avez demandé de répéter? C'est ça le courage. Ces expressions sont très utiles pour parler de situations passées en français. Partie 9. La leçon de Colette. Depuis ce jour, Lucas et Colette parlent davantage. Pas seulement de pain, de Strasbourg, de la vie, de la langue française. Un matin, Colette lui montre quelque chose derrière le comptoir. Une photo, vieille et jaunie. C'est quoi cette photo? C'est moi. J'ai 20 ans sur cette photo. J'étais en Allemagne, à Stuttgart, pour apprendre la pâtisserie. Vous avez vécu en Allemagne? 6 mois. Je ne parlais pas un mot d'allemand. Pas un seul mot. Le premier jour, j'ai pleuré dans ma chambre. Le deuxième jour, j'ai appris à dire Guten Morgen. Et le troisième jour, j'ai fait mon premier croissant en Allemagne. Lucas regarde la photo. Il regarde Colette. Et il pense, cette femme qui parle si facilement, qui accueille tout le monde avec le sourire, elle aussi a eu peur un jour. Elle aussi ne comprenait pas la langue. Elle aussi a commencé par un seul mot. Colette remet la photo à sa place. Et elle dit « Lucas, toutes les langues commencent par un croissant. » Lucas la regarde. Il ne comprend pas. Elle sourit. Elle explique. Mon premier mot en allemand, c'était croissant, parce que je travaillais dans une boulangerie. Et votre premier mot en français, c'était aussi croissant. Ici. Ce matin-là. Vous vous souvenez? Lucas sourit.
Il dit. Oui, je me souviens. Répétez ces phrases sur le passé. J'ai vécu en Allemagne. Je ne parlais pas un mot d'allemand. J'ai pleuré dans ma chambre. J'ai appris à dire bonjour. Vous vous souvenez? Oui, je me souviens. Ces verbes au passé sont fondamentaux pour raconter votre histoire. Part 10. Le dernier matin. 2 mois passent. Lucas a maintenant une routine. Chaque matin, il se lève, il s'habille et il va chez Colette. Il commande, il parle, il comprend. Presque tout. Et puis, le dernier vendredi arrive. Lucas rentre chez lui le lendemain. Il entre dans la boulangerie. Colette le voit. Et elle sait. C'est votre dernier matin, n'est-ce pas? Oui, je pars demain matin. Colette disparaît un moment en cuisine. Elle revient avec une boîte. Une belle boîte en carton blanc, avec un ruban bleu. Tenez, pour le voyage. Qu'est-ce que c'est? Des croissants et des pains au chocolat. Et un éclair au café. Parce que vous n'avez jamais commandé l'éclair. Et c'est dommage. Lucas prend la boîte. Il ne sait pas quoi dire. Alors il dit la seule chose vraie, la seule chose importante. Merci, Colette. Merci pour tout. Colette le regarde. Elle dit simplement « Continuez à parler français, Lucas. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. » Lucas sort de la boulangerie. Il fait froid, comme le premier jour. Il tient la boîte de Colette contre sa poitrine. Il regarde la rue, les maisons colorées, le canal, la cathédrale au loin. Je suis arrivé à Strasbourg sans parler français. Et maintenant, je pars avec les mots de Colette, avec l'odeur du pain dans mes vêtements, et avec quelque chose de nouveau dans ma poitrine. Quelque chose qui ressemble à de la confiance. Répétez ces phrases du dernier jour. C'est votre dernier matin? Oui, je pars demain. Tenez, pour le voyage. Merci pour tout. Continuez à parler français. Surtout quand c'est difficile. Revisitons ensemble les phrases les plus importantes de cette histoire. À la boulangerie. Je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Beurre ou nature? 1,20 €, s'il vous plaît. Les conversations du matin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Et vous? Vous avez bien dormi? Quand on ne comprend pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Plus lentement, s'il vous plaît. Je suis désolé, je ne comprends pas. Les phrases de Colette. Vous êtes entré. Ça, ce n'est pas rien. C'est ça, le courage. Continuez à parler français. Surtout quand c'est difficile. Vous avez écouté une histoire complète en français. Une histoire sur une boulangerie. Sur une femme avec un tablier blanc et des fleurs bleues. Sur la peur d'entrer. Et sur le courage de rester. Parce que c'est ça, apprendre une langue. Pas parler parfaitement du premier coup, mais entrer quand même. Demander quand même. Revenir le lendemain. Et le jour d'après. Et le jour d'après encore. Votre mission cette semaine. Pensez à votre boulangerie. L'endroit où vous avez peur de parler français. Un café. Un magasin. Une conversation. Et entrez quand même. Puis écrivez dans les commentaires ce qui s'est passé. On est là pour vous lire. On est toujours là. Et si vous avez aimé cet épisode de Fluency French, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de courage pour parler français. Merci d'être ici avec nous. Merci pour votre patience. Et n'oubliez pas,
toutes les langues commencent par un croissant. À très bientôt sur Fluency French. Au revoir et bonne boulangerie à tous.